Les jaloux vont maigrir. Surtout quand ils vont apprendre que la poupetillonne est épatée. Si tu mets ton pied là-bas, je vais te tuer. Même Django ne peut pas me tuer. N'en parlons pas d'un moustiquette. Dans les années 2000, une série burkinabé a conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Avec son mélange irrésistible d'enquêtes policières rocambolesques, de quiproquos hilarants et de dialogues savoureux, le commissariat de Tampi est devenu une véritable référence culturelle. Diffusée sur les écrans nationaux et repris dans de nombreux pays voisins, elle a immortalisé un petit commissariat de quartier populaire à Ouagadougou, où une équipe haute en couleurs affrontait vols, disputes familiales, arnaques et autres affaires du quotidien, le tout saupoudré d'un humour bien burkinabé. Les personnages, tous plus attachants les uns que les autres, ont marqué les esprits. Du commissaire autoritaire, mais juste au gardien naïf obsédé par l'amour, en passant par le chauffeur dragueur invétéré et la secrétaire espiègle courtisée par deux rivaux. Plus de 20 ans après son apogée, la nostalgie reste intacte. En 2026, les fans se demandent souvent « Que sont devenus ces acteurs qui nous ont tant fait rire et vibrer ?» Voici un portrait actualisé de ces figures emblématiques qui ont donné vie à cette série culte. Commençons par le pilier incontesté de l'équipe, le commissaire Zami, incarné par Roger Zami Guébré. Dans la série, il était l'incarnation même de l'autorité calme et inflexible. Toujours impeccablement vêtu, il gérait son commissariat d'une main de fer, inspirant respect à ses subordonnés et crainte aux malfrats. Son leadership serein et son sens aigu du devoir ont fait de lui le symbole du policier intègre. Aujourd'hui, à plus de 75 ans, Roger Zami Guébré reste une légende vivante du cinéma burkinabé. Il est toujours actif dans le milieu artistique, apparaît occasionnellement à la télévision et est souvent invité comme figure respectée lors d'événements culturels. Beaucoup le croisent encore dans les rues d'Ouagadougou et le saluent comme le vrai commissaire. Son charisme n'a pas pris une ride et il incarne toujours cette sagesse qui a tant marqué les téléspectateurs. À ses côtés, impossible d'oublier l'agent Jacou, joué par Modibo Barro. Chauffeur et mécanicien du fameux vin du commissariat, il était le roi des interventions sur le terrain, mais surtout le champion toute catégorie de la drague de rue. Ses tentatives maladroites auprès des vendeuses d'oranges ou des passantes, ponctuées de blagues coquines, provoquaient des fous rires généralisés. Ce personnage jovial et un brin séducteur a volé la vedette à plus d'un épisode. En 2026, Modibo Barro demeure très proche de ses fans. Il participe régulièrement à des interviews et des émissions où il ressuscite les anecdotes les plus drôles de la série. Respecté pour sa longévité dans le métier, il continue d'incarner cet humour populaire qui fait le sel du cinéma burkinabé. Les réseaux sociaux regorgent encore de montages vidéo de ses meilleures répliques. Le brigadier Briga, interprété par Simon-Pierre Nikiema, reste l'un des souvenirs les plus forts et les plus émouvants. Avec sa voix tonitruante et son attitude intimidante, il hurlait sur les suspects pour les faire plier, imposant l'ordre par la seule force de sa présence. Derrière cette façade bourrue se cachait un policier dévoué, loyal jusqu'au bout. Malheureusement, Simon-Pierre Nikiema nous a quittés le 12 octobre 2020. Sa disparition a provoqué une vague d'émotions immense au Burkina Faso et dans toute la sous-région. En 2026, 5 ans plus tard, son nom est toujours prononcé avec respect. Les hommages se multiplient à chaque anniversaire et les fans partagent des extraits où sa voix puissante résonne encore, rappelant à quel point Briga était irremplaçable. Passons à l'agent Oyou, ce gardien de portail inoubliable campé par Eugène Bayala. Naïf, maladroit, souvent dépassé par les événements, mais d'une loyauté absolue, Oyou apportait une touche de tendresse comique au commissariat. Son obsession pour Poupette, ses disputes incessantes avec Chocho et ses gaffes légendaires en ont fait le chouchou du public. Eugène Bayala, alias Oyou, a su transformer ce rôle en tremplin. Il a continué à tourner dans des sketchs de sensibilisation, des films et même réalisé quelques projets. En 2026, il reste très présent sur la scène culturelle burkinabé. On l'a vu récemment au FESPACO ou dans des événements cinématographiques, où il fait toujours sourire les foules en reprenant ses mimiques cultes.
Son énergie communicative continue de faire vibrer les nouvelles générations. Juste en face du commissariat, la petite cafétéria de Chocho, tenue par Joseph Tapsoba. Malin, bavard, opportuniste et toujours prêt à commenter les allées et venues des policiers, Chocho était le commentateur officieux du quartier. Sa rivalité amoureuse avec Oyu pour conquérir Poupette donnait lieu à des joutes verbales hilarantes et des disputes mémorables. Joseph Tapsoba a su incarner à la perfection ce personnage truculent. En 2026, il mène une vie plus discrète, loin des projecteurs permanents. Il apparaît sporadiquement à la télévision ou lors d'événements locaux, ce qui déclenche toujours une vague de joie chez les fans. Son sourire espiègle et sa verve naturelle restent gravés dans les mémoires. Au cœur de cette rivalité amoureuse se trouvait Poupette, la secrétaire et standardiste incarnée par Josiane Ouedraogo. Vive, spirituelle, elle gérait les appels, les plaintes et les égos surdimensionnés des deux prétendants avec une ironie délicieuse. Poupette apportait la légèreté féminine indispensable à l'équipe masculine. Après la série, Josiane Ouedraogo a pris un chemin différent. Elle s'est installée aux États-Unis. En 2026, elle vit outre-Atlantique, loin du tumulte de Ouagadougou. Mais son nom reste synonyme de ce rôle iconique. Les fans espèrent toujours la revoir un jour à l'écran ou sur les réseaux, car son charme et son humour ont traversé les frontières. Parmi les enquêteurs vedettes, l'inspecteur Rock, joué par Sékou Oumar Sidibé. Confiant, direct, toujours prêt à plonger dans l'action, il menait les investigations avec détermination et un brin d'arrogance sympathique. Sékou Oumar Sidibé n'a jamais quitté le monde du cinéma. En 2026, il est devenu réalisateur et producteur en plus d'être comédien. Il présente même ses propres films au FESPACO et dans d'autres festivals, prouvant qu'il a su transformer sa notoriété en carrière durable. Son parcours inspire beaucoup de jeunes artistes burkinabés. Enfin, l'inspectrice Mouna, interprétée par Samira Sawadogo, la seule femme inspectrice de l'équipe. Intelligente, courageuse et professionnelle, elle apportait une rigueur bienvenue et souvent des idées brillantes pour dénouer les enquêtes les plus tordues. Son personnage a été un modèle d'empowerment discret. En 2026, Samira Sawadogo est devenue une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux. Elle partage son quotidien, ses réflexions sur la société et son engagement culturel, touchant un public bien plus large que celui de la télévision d'antan. Et voilà ce que deviennent en 2026 les acteurs de la mythique série Le Commissariat de Tampi, une série qui a marqué toute une génération de téléspectateurs en Afrique. Des personnages inoubliables, des scènes pleines d'humour et des acteurs qui ont chacun poursuivi leur chemin après ce succès télévisuel. Même après plusieurs années, leur rôle continue de vivre dans la mémoire des fans qui se rappellent encore des enquêtes, des disputes entre Oyu et Chocho, et de l'ambiance unique de ce commissariat pas comme les autres. Si cette vidéo vous a rappelé de bons souvenirs, dites-nous en commentaire quel personnage du commissariat de Tampi vous faisait le plus rire ou vous a le plus marqué. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à Écho du Continent, la chaîne qui vous plonge au cœur des buzz, des actualités et des histoires marquantes du continent africain. Sur cette chaîne, chaque vidéo vous fait découvrir ce que beaucoup ignorent encore. Alors, restez connectés, car sur Écho du Continent, l'Afrique parle et le monde écoute.